Bienvenue dans le podcast Dans le Flow de l'été. Ici Johan Yangting pour un nouvel épisode de la saison estivale dans un format très spécial car pour l'été, j'ai prévu des épisodes exclusifs chaque mercredi. Bienvenue et je suis très heureux de vous retrouver dans le podcast avec des épisodes tous les mercredis durant l'été et j'ai mis en place cela pour proposer des épisodes que vous pouvez écouter pendant vos déplacements, pendant que vous êtes à la plage, pendant vos vacances ou si vous êtes chez vous ou à travailler, en tout cas pour apporter des perspectives plus légères mais aussi vous aider à continuer de progresser dans le flow et l'énergie de l'été. Et juste avant de commencer l'épisode, j'ai une annonce très spéciale pour vous dire que nous avons deux propositions spéciales pour vous durant l'été. La première, c'est que si vous avez envie de prendre du recul, d'avancer et préparer la suite de l'année pour comprendre comment vous fonctionnez, pour pouvoir planifier la suite, avoir des petits outils d'introspection, on a mis en place l'édition Summer Flow du workbook qui est un programme exclusif, vous avez le lien en descriptif, pour vous aider justement à profiter de l'été pour mieux vous organiser et préparer sereinement la rentrée. Vous allez réellement voir comment adapter une productivité, une gestion de l'énergie qui vous correspond et surtout dans un format qu'on peut imprimer et faire partout, même en extérieur, sans être derrière un écran. Et si vous avez besoin d'accompagnement, de consulting, je propose durant l'été des sessions flash selon les dispos où on peut se retrouver en visioconférence pendant 1 ou 2 heures pour travailler ensemble, pour préparer votre rentrée. Ça peut être poser vos questions, travailler sur votre stratégie d'expansion entrepreneuriale, votre organisation, selon vos besoins. Si ça vous intéresse, vous avez les infos dans les notes du podcast en descriptif. Allez voir et vous pouvez faire une demande pour pouvoir être accompagné ou faire une session flash durant l'été où on est un peu plus dispo, plus léger et on prépare la suite. Allez, c'est parti, let's go, on commence l'épisode. Comment arrêter de travailler dans le vide, de vous épuiser pour rien? Vous connaissez cette frustration. Beaucoup d'efforts, peu de résultats. Vous partez dans toutes les directions. Vous appliquez les bonnes stratégies que vous avez apprises. Vous mettez en place plein d'actions, mais vous avez l'impression d'être dans un rond-point, de tourner, sans jamais réussir à trouver une issue, ni savoir si vos efforts valent le coup. Est-ce que je continue? Est-ce que j'abandonne? Est-ce que c'est justement là, vers cette voie-là que je dois continuer? Ou est-ce que c'est une autre? Est-ce que je fais les bonnes choses? Où sont les efforts que je pourrais mettre? Comment sortir de la spirale? En voici une belle prise de tête. Pas de panique, voici pourquoi vous travaillez dans le vide et comment sortir de cette spirale d'épuisement, comme on pourrait le dire, stérile. Ici Johan Yangting, et dans ce podcast, on va parler franchement. Si aujourd'hui vous travaillez dur, c'est bien, vous avez cette notion de l'effort. Mais le problème, c'est que travailler dur, ça a des limites quand travailler dur n'est pas travailler efficacement ni intelligemment. C'est souvent le syndrome de s'épuiser sans voir les résultats escomptés. Il y a même un petit côté injuste, mais je fais ce qu'il faut, je mets la détermination, je mets l'effort, mais j'y arrive pas. Et souvent, c'est dû déjà à un manque de clarté sur vos objectifs. Ben oui, parfois, peut-être que vous n'êtes pas forcément au clair sur vos objectifs, ou alors au clair sur ce qu'il y a derrière vos objectifs. Parce que parfois, ce qu'on pense être des objectifs ne sont pas les bons objectifs. C'est un peu comme naviguer sans boussole ou sans compas, bref, c'est que en gros, soit vous avancez sans savoir concrètement où vous allez, soit vous savez où vous allez, mais ça n'a pas un sens assez fort derrière pour pouvoir y arriver. Et souvent, c'est quand on fait beaucoup d'efforts dans cette direction qui soit précise ou ce sens qui soit précis, ben, ça crée des efforts parfois dispersés, mal orientés, mais aussi des efforts qui ne sont pas forcément mis sur les bonnes priorités. Et quand je parlais d'efforts stériles, c'est ça. C'est que vos efforts ne sont pas nourris par un sens assez profond pour vous y amener. Donc, il est extrêmement important de vous fixer des objectifs, certes, mais que ces objectifs aient un sens. Que ces objectifs, en plus d'être smart, comme on dit, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, qu'ils aient un vrai sens, qu'ils nourrissent quelque chose de plus grand, ou une vision, ou un pourquoi. Donc, profitez justement de l'été pour vous dire où j'en suis et quels sont mes objectifs et comment dans ces objectifs, je peux justement les formuler avec un sens assez fort pour que dans tout ce que je vais maintenant aligner en termes d'action, ça puisse réellement m'y amener. Et ça, vraiment, souvent, c'est un des plus gros problèmes. Et même avec mes clients, quand je travaille dessus, je me rends compte que parfois, c'est pas assez clair.
ou alors ce qu'ils pensent être leur objectif est finalement pas vraiment le bon objectif. D'ailleurs, Summer Flow, on vous aide vraiment sur ça si vous voulez la méthode pour pouvoir bien les fixer et savoir comment les atteindre. Deuxième point, c'est bien beau d'avoir l'objectif et tout, mais comment prioriser? Parce que parfois, il y a une absence de priorisation. Ça veut dire que tout est au même niveau, tout est prioritaire et en même temps, rien ne l'est vraiment. C'est pas hiérarchisé dans l'ordre dans lequel vous allez le faire. Il n'y a pas de chronologie. Et surtout, vous perdez en efficacité parce que vous faites tout en même temps sans une cohérence de ce tout. Donc, il est extrêmement important de justement revenir et définir vos priorités, ne serait-ce que savoir qu'est-ce qui est plus important maintenant, qu'est-ce qui est réellement urgent, et surtout, dans quel ordre vous allez faire les choses. Donc là, prenez du recul, prenez ce temps pour vous dire, OK, quelles sont mes réelles priorités? C'est où que je vais là concrètement? C'est quoi qui est vraiment prioritaire pour moi maintenant pour atteindre le fameux objectif que j'ai fixé? On part de l'objectif et ensuite on détermine les priorités et les chronologies de choses qu'on a qui vont être cohérents pour nous amener à l'objectif et non pas nous détourner de l'objectif. L'art de prioriser est ce qui est le plus important en organisation, en gestion du temps. Troisième point, puisque je parlais de priorité, les distractions constantes. Vous êtes constamment interrompu, vous êtes constamment justement distrait par des choses qui vous détournent des objectifs et de vos priorités. Et surtout, vous avez du mal à garder un rythme. Et je sais, parfois l'été, ça peut être encore plus dur de trouver un rythme parce qu'il peut y avoir une culpabilité de ne pas forcément se reposer ou récupérer et en même temps, un besoin de réussir à avancer dans une sorte d'entre-deux, surtout l'été, un entre-deux entre j'ai envie de prendre du temps pour moi, j'ai envie de ralentir, mais j'ai quand même envie d'avancer et on n'arrive ni à avancer de façon franche, ni à ralentir de façon franche. Faites vraiment un choix ou définissez un rythme. Dites-vous, OK, pendant cet été, moi, mon rythme, je bosse de telle heure à telle heure et j'y vais à fond. Voici mes priorités et ce moment-là, c'est vraiment le moment pour moi. Ou alors, je me prends vraiment 1-2 semaines de vacances à fond et après, je travaille à fond. Peu importe, prenez une décision, mettez les règles. C'est vous qui dictez les règles, mettez-les. Même en fonction des contraintes, mettez des règles pour vous. Reprenez le contrôle. Et surtout, évitez cette erreur qui est ce qu'on appelle la procrastination déguisée. Vous passez plus de temps à bricoler, à planifier, à organiser qu'à réellement agir. Et ça aussi, c'est un piège, parce que c'est bien de vouloir prioriser, planifier et tout, mais au bout d'un moment, si vous passez du temps à chaque fois à essayer de faire des petites choses, surtout l'été, là, je veux un petit peu bricoler sur mon site web, faire ci, faire ça, mais pas vraiment faire ce que j'ai à faire de façon concrète, il y a un problème. C'est OK de bosser sur les choses, et j'en ai parlé dans un précédent podcast, sur des choses sur lesquelles vous ne bossez pas le reste du temps. Ça peut être l'occasion de rattraper éventuellement soit des retards ou faire les choses que vous ne faites pas le reste de l'année où vous n'avez pas le temps de faire. Dans ce cas-là, planifiez-les, mais surtout, faites-le. Restez pas juste là à imaginer des trucs ou juste rester dans des trucs superficiels. Allez-y à fond. Donc, avancez concrètement, plus lentement peut-être, à votre rythme, OK, mais avancez. Et puis surtout, vigilance concernant le perfectionnisme. Vous savez, on veut absolument que tout soit parfait, c'est bien de viser l'excellence, mais comme on dit, fait vaut mieux que parfait, parce que la quête de la perfection va paralyser votre progression. Et si vous êtes constamment en train de travailler en disant « tant que c'est pas parfait, je n'avance pas », vous n'allez jamais rien faire. Ça aussi, j'en ai beaucoup parlé avec les clients que j'accompagne en session flash durant l'été. C'est tellement revenu que j'étais obligé de vous en parler. C'est ce truc d'arrêter de vous dire qu'il faut que j'ai tout de suite, ou alors si j'ai pas tout parce que j'attends la rentrée, je ne fais rien. Comme je dis, mettez du mouvement, faites ce qui est OK, faites plutôt qu'à attendre que ça soit parfait. Avancez, mettez du mouvement, faites des choses, mettez en place des choses, mais en respectant ce qu'on a dit avant. Pas de la procrastination déguisée, pas des distractions, pas de la dispersion. Non, on fait les choses, mais cohérentes avec les objectifs. Les choses qui nourrissent là où vous voulez aller. On revient toujours au sens et à ce qui vous dépasse en termes d'objectifs pour que les choses soient cohérentes et du sens, comme je l'ai dit. Bien entendu, il y a aussi le manque de feedback. Parfois, qu'on n'a pas les retours, qu'on n'a pas les infos, qu'on avance un peu seul, on travaille facilement dans le vide. On fait les choses, mais on ne sait pas si on fait les bonnes choses. Parfois, on est perdu, on manque peut-être de recul sur soi-même, on manque peut-être parfois aussi de compétences ou d'expérience. C'est normal, mais si vous n'avez pas un feedback extérieur, c'est très compliqué. Si vous n'avez pas un feedback qui vous aide à voir justement qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce que vous devez arrêter, d'avoir un feedback aussi sur vous-même, sur peut-être là où vous mettez trop d'efforts pour rien, ou comment vous pourrez vous corriger et vous améliorer dans la façon de faire, dans la stratégie à adopter. Donc,
le manque de feedback, le fait de rester seul avec soi-même dans ses galères, c'est aussi ça qui vous fait travailler dans le vide. Donc soyez vigilants dessus. Et puis aussi et surtout, moi je vous dirais, par rapport au manque de feedback, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. On vous l'a dit, si vous voulez de l'aide par rapport à vos projets durant l'été, vous avez le petit lien dans les notes du podcast pour pouvoir justement, si vous voulez qu'on fasse une session de feedback ensemble, que je vous apporte ça. Et durant l'été, je propose ça et c'est assez rapide, efficace, droit au but. Dernier point, vous oubliez de prendre soin de vous. Vous y allez trop vite, trop fort. Voilà, c'est l'épuisement. Vous ne prenez pas de pause, vous n'êtes pas forcément assez équilibré et vous ne prenez pas soin de votre santé physique et mentale. Et du coup, vous poussez, vous vous épuisez, vous êtes moins efficace. Et d'ailleurs, c'est beaucoup montré en productivité. Plus on essaie d'en faire, plus on essaie de travailler beaucoup, moins on est productif. Donc, il est important aussi de prendre du temps pour récupérer, pour vous reposer. C'est ce qu'on appelle mettre du rythme. Le but, c'est pas d'être tout le temps à fond, c'est pas d'être tout le temps à l'arrêt ou on va dire en léthargie, c'est d'avoir des rythmes entre planification, action, récupération et puis aussi de la créativité pour avoir du temps de réflexion pour soi et tout. Donc, justement, trouvez cet équilibre, travaillez beaucoup plus intelligemment, prenez ce recul, donc soyez au clair sur où vous allez, priorisez, soyez focus, évitez les distractions constantes, ne cherchez pas justement à vous accrocher à des tâches stériles, qui c'est ce qu'on appelle la procrastination déguisée, parce qu'on pense agir, mais finalement on procrastine parce qu'on ne fait pas ce qu'on est censé faire de plus important. Évitez aussi le perfectionnisme, cette tendance à attendre que tout soit parfait, ce qui ne va jamais arriver pour pouvoir avancer et du coup passer à côté de ces semaines de l'été. Et puis surtout, prenez des feedbacks, prenez de la hauteur, ne restez pas seul dans vos galères. Et puis bien entendu, prenez soin de vous. Si vous mettez ça en place, vous allez justement limiter les risques d'être tout le temps à travailler dans le vide, ne serait-ce que là, vous savez au moment où vous allez, ça a du sens. Donc, quoi qu'il arrive, vous progressez, vous avancez. C'est focus, vous connaissez vos priorités et surtout, vous mettez en place les bonnes actions sur les bonnes choses. Et peu importe les résultats, au moins, ça vous fait réellement progresser, ça vous fait avancer et ça vous fait sortir de ce truc de pédaler dans la semoule, comme on dit. Donc voilà pour les conseils que je voulais vous donner. Et justement, si vous voulez de l'aide par rapport à ça, vous avez Summer Flow qui va beaucoup vous aider à prendre du recul. Et si vous voulez des conseils personnalisés en individuel, prenez rendez-vous, on en discute et on voit ce qu'on peut mettre en place. D'ici là, continuez à travailler intelligemment et surtout, prenez soin de vous. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, pensez à me laisser des petites reviews, des petites étoiles, que ça soit sur iTunes ou Spotify pour recommander le podcast. Parlez-en autour de vous. Et puis surtout, moi je vous retrouve pour des prochains épisodes durant l'été. On se retrouve minimum tous les mercredis durant la saison estivale. Et s'il y a d'autres épisodes, ce sera du bonus. Mais en tout cas, le rendez-vous est pris chaque mercredi, un épisode. Et vous pouvez m'écouter sur la route, dans l'avion, dans le train ou chez vous, peu importe, on continue d'avancer et de progresser ensemble. Ça me permet aussi de préparer des petites nouveautés pour la fin de l'année. Et comme je l'ai dit, si vous voulez Summer Flow, vous avez les informations en descriptif dans les notes du podcast. Et si vous souhaitez un accompagnement ou une session flash durant l'été pour préparer la suite de l'année, vous avez les infos aussi en descriptif du podcast. D'ici là, prenez soin de vous, profitez bien et à très vite.